Bonjour à tous, bienvenue à la première session du journal comptant pour ce 3 novembre sur BB24. Le cancer du col de l'utérus est une maladie silencieuse et virale qui affecte près de 3000 femmes chaque année dans le monde. Le dépistage constitue le seul moyen de prévention de cette pathologie. Les détails à suivre. Le Bénin s'apprête à recevoir dans quelques jours les 26 trésors royaux longtemps restés au musée du Quai Branly en France. Après les portes royales d'Adjalala, nous vous amenons à la découverte des hôtels portatifs communément appelés Assins. Comment valoriser ces trésors une fois au pays et vendre la destination Bénin? Eh bien, gestionnaire de patrimoine culturel donne quelques pistes dans ce journal. Mais avant, on ouvre par ceci. Ce 3 novembre se tient la journée mondiale de la gentillesse. Occasion de rappeler l'importance de cette qualité. De nombreuses études le prouvent. La gentillesse est importante pour la santé psychique et physique de chacun. Aider quelqu'un ou le saluer, faire preuve de bienveillance envers les personnes âgées, des actes qui semblent minimes, mais améliorent nettement nos rapports familiaux, amicaux ou professionnels. De plus, la gentillesse a un effet bénéfique sur la santé, notamment sur notre système nerveux. C'est un événement qui fait mouche dans le monde entier. Et le Bénin est le premier pays africain à recevoir 26 trésors royaux longtemps restés au musée du Quai Branly Jacques Chirac en France. La rédaction de BB24 a commencé à vous présenter chacune de ses propriétés désormais béninoises. Après les portes royales d'Adjalala, voici les hôtels portatifs communément appelés Assins. Tout ce que vous êtes en droit de savoir sur ces objets symboliques, c'est dans ce reportage. L'objet appelé Assins chez les Fonds ou Assanyi chez les Goûts est inventé par les cultures de langue B pour représenter des morts. Ces hôtels portatifs sont des objets rituels vaudous en métal ayant pour fonction principale de relier le monde des vivants à celui des défunts ou des ancêtres. Ils sont au nombre de 6 parmi les trésors royaux. Commençons par ce Assins royal d'Igbadota. La grande finesse du métal travaillé, la composition inspirée de l'orfèvre et le choix de matériaux précieux associés à l'emblème de Béhanzin indiquent que l'objet lui était spécialement destiné. Les Assins de type Rota Ganti sortent à l'occasion des cérémonies annuelles à Abomey. Parus sous le règne du roi Agadja, ils rendent hommage aux ancêtres royaux. L'animal au centre de cet hôtel rappelle la panthère, ancêtre mythique des Agasouvi et commun aux familles royales de Porto-Novo, d'Alada et d'Abomey. Ce type de Assins Rota Ganti est souvent implanté sur la cime du Djero lors des cérémonies en l'honneur des ancêtres royaux. C'est un indicateur des maisons prestigieuses inventées par le roi Guézo en promesse à son père, le roi Aganglo. Aladassin, voilà le nom de cet autre hôtel portatif. Il était souvent planté sur le tertre de la case de l'ancêtre au cours des cérémonies comme une fin de deuil, une commémoration annuelle et des propitiations. C'est de la famille Rontonji que vient ce Assin-ci. Entièrement fait de cuivre, on le reconnaît au décor marginal de feuilles autour de la tige centrale. Et pour finir avec les 6 Assins qui reviennent au bercail, ce Assin est destiné à être piqué en terre devant les autels. On verse sur la partie supérieure le sang des animaux égorgés. Toutes ces représentations de défunts, longtemps exposées au musée du Quai Branly, reviendront bientôt sur la terre où ont vécu les personnages qu'ils représentent.
C'est désormais acté. Le Bénin va recevoir des totems, des trônes et bien d'autres œuvres appartenant à son histoire. Des trésors royaux qui vont retourner au lieu où ils ont été pillés. Le royaume d'Abomey. Comment valoriser ces trésors? Quelle stratégie adopter pour mieux faire vendre la destination au Bénin? Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée d'un gestionnaire de patrimoine culturel. Suivons ensemble Happy Goudou. Le site des palais royaux d'Abomey est classé patrimoine mondial. Vous savez ça. Et sur le site, parmi les 183 composantes, nous avons le musée d'Abomey, qui est un musée international et qui regorge aussi des biens d'attributs royaux. Et la valorisation de ces biens est en deux dimensions. Il y a la dimension exposition, que tout le monde voit de façon physique et tout ça. Et il y a la dimension, disons, immatérielle, qui est un peu plus sacrée, qui est que des attributs immatériels collés à ces biens, qui les rendaient sacrés, vont encore recouvrer leur, disons, leur habitude, parce que les rituels qu'ils subissaient avant continuent de se pratiquer dans le royaume d'Abomey. Abomey aujourd'hui garde toujours ses pratiques ancestrales pour perpétuer la tradition. Et donc, les biens qui sont restés à Abomey et qui sont symboliques d'un rituel ou d'une pratique sociale donnée continuent de subir donc ces rituels. Quand ces biens vont retrouver à leur place, les prêtresses sont là, les familles de la lignée royale sont toujours là pour continuer ces pratiques-là. Et avant, il faut une étape de purification parce que les biens ont séjourné pendant plus d'un siècle de l'autre côté, donc ils ont maintenant une vie hybride. Et pour les accueillir, il faut d'abord, amorcer une socialisation et donc travailler à ce que les biens passent par la purification avant de recouvrer leur habitude. Quand nous parlons de l'exposition, c'est que nous les offrons au public. Et donc, un public peut émaner de tous les quatre coins du monde. Le public qui vient, qui voit ces biens, en retient un récit, en retient une leçon et en fait écho. Donc, ça fait étape de la valorisation. Et le Bénin se révèle comme ça. Deux dossiers. Venons à présent à ce problème de santé publique. Le cancer du col de l'utérus constitue aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Qualifié de tueur silencieux, le cancer du col de l'utérus fait partie des principaux cancers gynécologiques. Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus et comment le traiter? Élément de réponse dans ce reportage. Le cancer du col, ça va être l'apparition au niveau du col de l'utérus de cellules qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont entraîner des conséquences graves sur l'organisme et qui peuvent entraîner la mort. Et sur 300 000 décès de femmes pour cause de cancer enregistrés en 2018 dans le monde, le cancer du col de l'utérus est responsable des 2/3 selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé deuxième cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. Au Bénin, sur 4 300 cas de cancer, toutes formes confondues, enregistrés en 2018, le cancer du col de l'utérus représente 25% selon le ministère de la Santé. Le mal est dû à plusieurs facteurs. Le principal élément qui cause le cancer du col, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le Human Papillomavirus. C'est un virus qui se contracte par les rapports sexuels. À côté de ça, le tabac aussi est un cofacteur important. Ces cellules cancéreuses, une fois installées, vont progresser de façon presque silencieuse vers le cancer. Pour qu'il apparaisse, ce sont des anomalies au niveau du col qui vont s'aggraver et qui, au bout de 10 à 15 ans, vont être appelés cancer. Mais en général, lorsqu'ils commencent à se manifester essentiellement par des saignements, à ce moment, en général, c'est souvent trop tard. Si l'alcoolisme et le tabagisme représentent des facteurs aggravants, ce ne sont pas les seuls facteurs prédisposants. C'est par exemple les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système de défense de l'organisme ne fonctionne plus bien. Par exemple, les personnes vivant avec le VIH, dans certains diabètes. Que le cancer du col de l'utérus apparaisse tôt ou tardivement, la prise en charge n'est pas aisée. Les médecins recommandent un dépistage précoce. C'est difficile de le traiter, c'est beaucoup plus facile de le prévenir.
passé un certain stade, il ne va pas pouvoir être guéri. On va plutôt améliorer le confort de vie de la personne le temps qu'il lui reste à vivre. Et pour accompagner les agents de santé dans la lutte contre le fléau, le Bénin s'est doté d'un document stratégique de 100 pages qui fournit des informations utiles sur le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers chez la femme. L'opérationnalisation de ce plan stratégique permettra dans les mois et années à venir aux autorités et acteurs sanitaires d'apporter l'assistance nécessaire aux populations béninoises afin de leur éviter autant que faire se peut ou de détecter à temps toute situation de cancer susceptible de leur être préjudiciable. Avec une bonne mise en application de ce plan stratégique, nous parviendrons à une réduction de 30% du taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus. Les femmes, quel que soit leur âge, sont invitées à faire l'examen du frottis vaginal tous les 3 ans pour éviter toute complication. Voici à présent le condensé de quelques autres sujets de l'interactualité. C'est dans Eco Inter qui porte la signature de Patrick Adjaboudjou. Depuis l'accord de Paris en 2015, l'objectif reste le même pour les pays signataires du COP26 en 2021, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Mais à ce jour, seul un pays remplit tous les critères pour y parvenir. Il s'agit de la Gambie. Grâce à la reforestation et l'énergie solaire, ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest se rapproche de son objectif de réduction de CO2. Alors que l'ouverture de la 26e conférence mondiale sur le climat est décrite comme celle de la dernière chance pour maîtriser le changement climatique, les pays qui regroupent 95% des forêts mondiales s'engagent à mettre un terme à la déforestation d'ici à 2030. La pandémie de Covid-19 a causé la mort de plus de 5 millions de personnes dans le monde depuis que l'OMS a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019 en Chine, selon l'agence France Presse, lundi à partir de bilans officiels. Ce bilan, qui prend en compte les décès comptabilisés par les autorités de santé nationales, ne représente qu'une part des décès réellement liés au coronavirus. L'OMS estime qu'en considérant la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, le bilan de la pandémie pourrait être 2 à 3 fois plus élevé que celui officiellement ressenti. Le droit à l'avortement divise la maison justice au Texas. En effet, la loi adoptée en mai par les élus républicains du Texas aux États-Unis interdit d'avorter dès que les battements de cœur de l'embryon sont perceptibles, soit vers les 6 semaines de grossesse. Cette loi s'applique en effet en cas d'inceste ou de viol. Mais attention, l'État très conservateur du Texas durcit encore sa législation sur l'avortement. Les femmes auront l'interdiction d'avorter après 6 semaines de grossesse, certes. Mais ce n'est pas tout. N'importe quel citoyen américain aura la possibilité de poursuivre au civil celle qui tenterait d'avorter, ainsi que les praticiens ou structures pratiquant l'acte après le délai imposé. C'est la fin de ce journal que vous pouvez suivre en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. D'ici à ce soir, portez-vous bien.